Alors on rapporte que une fois qu'on a vu la grandeur du Ben Ish Chai, de Rabbi Yosef Haïm, on lui a donné la possibilité, c'est un grand zéchout d'enseigner au Ham Israël, et il enseignait tous les Shabbats à la grande synagogue de Bagdad pendant pas une demi-heure ou une heure, pendant 3 à 4 heures à des milliers de fidèles qui venaient spécialement écouter le Rabbi Yosef Haïm tous les Shabbats. On rapporte même, et une fois que j'étais à Yerushalayim, j'avais 17 ans, j'ai connu une grand-mère, une femme très âgée, et je lui ai posé la question, parce qu'elle avait connu le Ben Ish Chai, elle venait d'Irak, et elle m'a dit, sache que lorsque le Rabbi Yosef Haïm parlait, même si on était de l'autre côté de la rue, on arrivait à l'entendre. Il y avait quelque chose qui se passait et tout le monde arrivait à entendre sa voix. Et il ne criait pas, rien qu'on entendait ses propos. On rapporte que lorsque le Ben Ish Chai disait des vrais Torah, lorsqu'il est parti de ce monde, on avait demandé à son fils, à Rabbi Yaakov, de continuer les Dvar Torah. Mais tout le monde disait plus fort, on n'entend pas. Il avait beau essayer d'élever la voix, personne ne l'entendait. Et c'est là où il a dit à tout le Kahal, Moraï Verabotai, mon père n'était pas un être humain, c'était un ange. Moi je suis un être humain. Je fais partie du rationnel. Et quand je parle comme vous et moi. Et je ne peux pas élever la voix comme mon père. Parce que mon père, c'était la Shekhinah qui partait de sa voix pour entrer dans les oreilles des Bnei Israël. Ashchina haïta medaberet mitor grono. Moi, je l'ai appris d'une dame âgée de Yerushalayim, et c'est marqué dans les Sfarim au nom de son fils, Rabbi Yaakov de Bagdad, le fils du Ben Ish Chai. Et on rapporte qu'il avait un talit, le Ben Ish Chai, au moment où il rapportait ses drachot. Ce talit ne bougeait pas de ses épaules, il ne dérangeait pas le Rabbi Yosef Haïm, tellement il était empreint de sainteté. Même le talit ne le dérangeait pas. Il y avait un silence complet dans toute la synagogue. Aussi bien les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les hachamim, les ignorants, les enfants venaient assister aux drachot du Rabbi Yosef Haïm. C'était pas une demi-heure comme on l'a dit, c'était 4 heures de temps. Il n'y avait pas une mouche qu'on entendait. On entendait seulement les drachot du Ben Ish Chai. Et le Rav, toujours, il refusait d'être payé par la communauté. Il voulait son autonomie, il ne voulait pas être salarié. Et il s'imposait de toujours enseigner la Torah. Il n'a pas dérogé. Les cours qu'il donnait tous les jours, à partir de la tfila, l'après-midi et le soir, il donnait aussi cours de Torah tous les jours. Pendant 50 ans, il n'a pas dérogé. Il ne donnait jamais, il répétait jamais la même dracha 2 fois. Jamais il ne répétait. De même, lorsque on rapportait que la Shekhinah était medaberet, metor grono, la Shekhinah elle parlait de sa bouche, il n'y avait pas de micro le Shabbat. Et pourtant tout le monde l'entendait. Au point où un jour, tous les hachamim venaient l'écouter. Pas un jour, toujours. Et une fois, il y avait le Rabbi Abdallah Somer, qui était son maître, et qui venait honorer son élève, pas seulement pour l'honorer, mais aussi pour écouter la Torah de son élève. Il était content, il était fier, et aussi il en apprenait. Et une fois, il voit que les gens de la synagogue, une fois que le Rav était rentré, une fois que le Rabbi Yosef Haïm était rentré dans la synagogue, tout le monde s'était un petit peu levé comme ça, et puis voilà. Alors le Rabbi Abdallah Somer s'est dit, la prochaine fois, je vais rentrer avant tout le monde. Et c'est là, quand le Rabbi Abdallah Somer était rentré, il s'est assis, et quand le Ben Ish Chai est rentré dans la synagogue, le Rabbi Abdallah Somer, qui était son maître, il s'est levé de tout son corps. Melokomato, ça s'appelle en hébreu, Melokomato, c'est comme ça qu'on doit se lever devant son père, ou devant sa mère, ou devant son Rav. Complètement on doit se lever. Et Rabbi Abdallah Somer a fait ainsi. Lorsque les gens ont vu que le maître se levait ainsi, à partir de ce moment-là, tout le monde se levait, Melokomato, mais il ne s'asseyait pas avant que le Rav, le Ben Ish Chai, s'asseyait.
Et une fois, ça a gêné le Rav, le Ben Ish Hai. Alors il va chez son maître, lui dit, écoutez Rabbi, ça me gêne énormément de la façon dont vous faites avec moi. Il lui dit, écoute bien mon fils, maintenant je suis un peu âgé, mais si j'avais la possibilité de te prendre et de te mettre sur mes épaules, je le ferais. Regardez un petit peu cette anava, cette grandeur pour la Torah Akdusha, pour que le âme, pour que les gens puissent honorer, respecter la Torah Akdusha. Et aussi on rapporte que le Dayan de la ville, le Dayan de la ville, Rabbi Hizkiel Alevi, qui était une sommité, il disait, si le Ben Ish Hai me dit que ma droite est devenue ma gauche, et ma gauche est devenue ma droite, je le croirai. C'est comme ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, écoute les hachamim et crois-les au point que s'ils te disent que ta droite est ta gauche, et le contraire, il faut les croire. Pour dire à quel point le Ben Ish Hai avait acquis une confiance envers tout le peuple. Au point où on nous rapporte que par l'affluence et la puissance de ces drachot, il n'y avait pas une seule personne dans toute la ville qui profanait le Shabbat. Tellement ils étaient convaincus de la pureté et la grandeur de Shabbat. Pas une personne qui mangeait non kasher. À quel point les drachot du Ben Ish Hai influençaient les Bnei Israël de sa génération. Et on rapporte qu'une fois, le Ben Ish Hai était en train de donner un grand cours. Il y avait 10 000 personnes dans les cours. Et tellement la Hazarat Nashim, là où il y a les femmes en haut, tellement c'était rempli qu'à ce moment-là, la Hazara a commencé à craquer. Et c'était fait en bois, et le bois commençait à craquer. Et doucement, la Hazarat Nashim était en train de commencer à s'écrouler. Le Ben Ish Hai ne s'est pas arrêté de son Dvar Torah. Il a continué. Il s'est arrêté peut-être 30 secondes pour regarder la Hazarat Nashim qui était en train de s'écrouler. Le fait de la regarder, Hachamim nous rapporte qu'à ce moment précis, le poids qui était lourd, la Hazarat Nashim n'a pas cassé, tout s'est stoppé jusqu'à ce que le Rav ait terminé toute sa dracha. Cela veut dire pendant 20 minutes. Il ne restait que 20 minutes. Ils ont eu le temps de faire Arvit, d'amener les professionnels pour réparer les ouvriers, pour réparer la Hazarat Nashim. Regardez par la Gdusha du Tzaddik, pour ne pas qu'il arrive un malheur au moment où le Rav était en train de transmettre la Torah et que les gens disent « Ah non, on ne va plus là-bas, c'est une catastrophe ce qui est arrivé. » Akadosh Baruch Hu a fait le miracle par le mérite du Rav. Et une autre fois aussi c'est arrivé qu'il y avait tellement de concentration au moment où le Rav était en train de rapporter ses drachot, qu'il y avait un bébé qui est sorti des bras de sa mère. Il a commencé à ramper, il a appris à un petit peu ramper à droite à gauche, et il rampe carrément vers les poutres de la Hazarat Nashim. Au point où il s'est retrouvé tout seul, ce bébé, et il a commencé à crier, parce qu'il était entre le vide. Il risquait de tomber d'un moment à l'autre. Tout le monde était en train de trembler, parce qu'à ce moment-là, un geste, le bébé mourait. Le Ben Ish Hai a regardé seulement le bébé un instant. Et il a continué sa dracha comme si rien n'était. Comme s'il était sûr que ce bébé allait s'en sortir. Et Baruch Hashem, il y a eu un homme de la communauté qui a vite monté vers les parois de la Hazarat Nashim. Il a pris le bébé et l'a rendu à sa maman. Non pas que la maman en avait affaire de son bébé, mais elle était tellement concentrée à la dracha qu'elle ne s'est même pas aperçue que le bébé s'était échappé de ses bras. Pour vous dire qu'Hachem Itbarach faisait de façon à ce que rien n'arrive de malheur le jour des drachot. Ceci s'était passé le 20 Kislev 5656. Il y a un autre ma'asé aussi qui s'est passé. Au moment où le Rav était en train de rapporter des drachot, la synagogue entière était en train de trembler. Au point où la synagogue était en train de rentrer dans la terre. La terre était en train de bouger, comme un système de tremblement de terre. Et la synagogue était en train de s'enfoncer dans la terre. Le Ben Ish Hai continuait sa dracha. C'est sûr que les gens étaient affolés. Mais voyant le Rav ne pas bouger, ils se sont dit, on ne va pas bouger aussi. Vous savez la force qu'il faut avoir. Vous voyez que la terre est en train de s'ouvrir. Et vous continuez à écouter le Rabbi. À ce moment-là, la terre a arrêté de trembler. Et un puits est sorti de la synagogue.
un puits d'eau. De ce puits, on rapporte que cette eau-là avait le potentiel de guérir les malades, de donner de la sagesse à ceux qui n'en avaient pas, etc. Vraiment de guérir les gens. Au point où ça a fait du bruit dans tout Bagdad. Et le gouvernement irakien s'est dit, ouh, les juifs, ils ont quelque chose là-bas, on va aller voir. Les hachamim de cette génération se sont tous rassemblés pour savoir comment faire. Parce que si le gouvernement commence à mettre son nez, ils vont prendre la synagogue et bien s'accaparer de la synagogue. Alors c'est là où ils ont pris la décision d'enterrer, si vous voulez, ce puits, de le cacher. Mais le soir même, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle et que le puits carrément s'est desséché, il n'y avait plus d'eau. Donc quand le gouvernement a entendu ça, il s'est dit ça ne nous intéresse plus et ils ont laissé la synagogue. Pour dire, regardez un petit peu que de cette catastrophe qui normalement aurait dû être un tremblement de terre et la synagogue rentrait dans la terre, Hachem Itbarach a fait à ce que tout le Ham Israël puisse s'en sortir et au contraire puisse sortir de ça carrément de l'eau pour guérir le Ham Israël. On rapporte aussi que le Ben Ish Chai avait le privilège de rapporter ses drachot dans tout Bagdad pendant les 4 Shabbatot de l'année. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle les 4 Shabbatot spéciales. Le Shabbat Shuvah, qui est vers Rosh Hashanah, le Shabbat Zachor, qui est juste avant Purim, le Shabbat Agadol, qui est juste avant Pesach, et le Shabbat Kala, qui est juste avant Shavuot. Il y avait plus de 10 000 personnes dans toute la ville qui venaient écouter les drachot. Et là, le Ben Ish Chai jouissait d'un mérite de ses pères. Dans tout Bagdad, ses pères, aussi bien Rabbi Moshe, son grand-père, et son père Rabbi Yosef Haïm, et son père Rabbi Eliyahu, avaient pris l'habitude de rapporter plein de drachot pendant ces 4 Shabbats. Et de rapporter plein de drachot dans toutes les synagogues de Bagdad. Et c'est ce que faisait le Rabbi Eliyahu, Rabbi Ben Ish Chai. Il rapportait plein de drachot pendant tous ces 4 Shabbatot, pendant des 4 et 5 heures d'affilée. Un tel impact que les gens ne pouvaient pas douter que la Torah était importante. Les gens étudiaient la Torah d'une manière très assidue. On nous rapporte que le Rav, le Rabbi Yosef Haïm, a rédigé plus de 80 livres de Kabbalah, de Pshat, de Moussa, 10 livres pour les femmes. Baruch Hashem, 53 livres parmi ces 80 ont pu être écrits et même édités dans notre génération. Le Rav était tellement tzaddik que tous les livres qu'il écrivait, l'argent, il faisait éditer ces livres-là exprès en Eretz Israël. De façon avec cet argent, il nourrissait les Bnei Israël qui se trouvaient en Israël. De façon, c'était une manière d'aider les Bnei Israël en Eretz Israël. Et il avait beaucoup d'attaches à Eretz Israël. Et tous les bénéfices, vous voulez, il le donnait aux gens qui habitaient en Eretz Israël. Et c'est là où il a édité beaucoup de livres. Vous savez, dans le livre de Ben Ish Chai, il y a la photo du Rabbi Yosef Haïm. C'est la seule photo qui existe du Rabbi Yosef Haïm. C'était lorsqu'il avait fait une photo pour aller en Eretz Israël. Cette photo, elle date du 28 Av 1876. Le Rav dans cette photo était âgé seulement de 43 ans. Il l'avait envoyé à Bombay, à un Rav qui s'appelle Suleiman ben David Sasson. Il l'avait envoyé, et comment on sait que c'était le Ben Ish Chai? Parce que derrière il marque pour mon chéri Rabbi Suleiman, mon cher et mon tendre être que j'aime beaucoup, et il a signé Rabbi Yosef Haïm. C'est là où on sait que c'était le Rav. Et donc le Rav, quand il donnait des drachot, comme je vous ai dit, tout le monde venait l'écouter. Et dans sa génération, il y avait aussi des gens qui voulaient étudier, qui voulaient apprendre. Et il y avait un Baal Teshuvah. Un Baal Teshuvah qui était rentré dans la Torah, mais attention, ce Baal Teshuvah, il avait fini tout le Etz Haïm. Je vous avais rapporté que le Etz Haïm, c'était un livre écrit par Rabbi Haïm, le Marho, Rabbi Haïm Vital, le Rabbi Haïm Vital. Tout ce que le Harizal avait écrit, lui le rapportait.
On ne peut étudier ce livre qu'à l'âge de 40 ans, une fois qu'on est bien rempli en Torah et qu'on a terminé le Talmud et le Shulchan Aruch. Il y avait un Baal Teshuvah qui s'adresse à Rav Eliyahu Banish, qui était le bras droit, le shamash du Rav, du Rabbi Yosef Haïm. Et il s'adresse à lui et dit, écoute, regardez, je voudrais vraiment que le Ben Ish Chai puisse assister à mon siyum, parce que j'ai conclu, j'ai fini le livre du Etz Haïm. Je voudrais qu'il puisse venir 5 minutes, excusez-moi, je voudrais qu'il puisse venir à mon siyum. Alors, le Rabbi Eliyahu Banish lui dit, c'est pas évident que le Rav puisse trouver un moment pour venir. Alors, le Baal Teshuvah, il dit, écoutez, essayez d'insister, essayez de lui dire que ça me ferait vraiment très très plaisir. Ok, Rabbi Eliyahu Banish, il va vers le Ben Ish Chai, il dit, tu sais, il y a un garçon, un Baal Teshuvah, qui a fini le Etz Haïm et qui voudrait vraiment que le Chobod Arav puisse être assisté à son siyum, lorsqu'il a fini le livre. Alors le Ben Ish Chai, il dit, qui est cet enfant? On lui dit le nom. Il dit, ah, donc son père et son grand-père ne sont pas de lignée de Rabbanim. Comme il n'est pas de lignée de Rabbanim, je vais assister 5 minutes. Regardez un petit peu le raisonnement. Pour épauler un Baal Teshuvah et épauler quelqu'un qui n'a pas qui l'épauler en Torah, le Rav se sent responsable comme un père pour venir épauler ce Baal Teshuvah. Ce Baal Teshuvah commence à rapporter des questions et des réponses, au point où le Ben Ish Chai était en train d'écouter ce Baal Teshuvah, et il ne reste pas 5 minutes, mais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est là où le Baal Teshuvah est très mal à l'aise, parce qu'on lui dit que le Rav viendrait seulement 5 minutes. Il dit, voilà, je vais poser une question, mais je ne répondrai pas pour ne pas que le Rav puisse... je ne veux pas retenir le Rav. Et c'est le Rav lui dit, écoute bien mon fils, continue, pose la question et réponds-y, même si ça prend beaucoup de temps. Réponds à la question. Et c'est là où ce Baal Teshuvah commence à questionner une question très difficile, où même les commentateurs du Etz Haïm, de la Kabbalah, ont posé comme question. Certains ont répondu, et ce Baal Teshuvah répond d'une réponse exceptionnelle, au point où il le rapporte même dans la Hagdama du Etz Haïm, il le rapporte, et donc là-bas, le Ben Ish Chai se lève, et il embrasse la tête de cet enfant. Il lui dit, Be'ezrat Hashem, tu seras un gadol dans le Ham Israël. Et je te garantis une lignée de Gdolim. Ce Baal Teshuvah, c'était Rabbeinu Eliyahu Saliman, le père de Rabbi Mordechai Eliyahu, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, le grand rabbin d'Israël, qui est Niftar. Eh bien, son père, au départ, ce n'était pas un grand hacham, mais pas prêt, comme l'histoire nous le rapporte, pour faire un siyum, poser des questions et répondre sur le Etz Haïm. Ça veut dire à combien c'était un géant de la Torah. Il est parti en Israël et c'est là où il a enseigné la Torah à Rabbi Mordechai, Eliyahu, où on a vu le mérite. C'est pour cela que je vous ai dit que toutes les histoires que je vous rapporte sont carrément approuvées par Rabbi Mordechai Eliyahu dans le Shifhei Ben Ish Chai, parce que son père était l'élève du Rabbi Yosef Haïm. Alors, Be'ezrat Hashem, que le mérite du tzaddik, avant que je vous rapporte encore d'autres histoires, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que le mérite du tzaddik puisse nous protéger. Et je vais vous rapporter encore d'autres histoires sur le Rabbi Yosef Haïm, Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemola'an. Bracha ve'atzlaha.